Un site internet flambant neuf. Après près de 2 siècles d'existence, cette boutique historique des Halles a fait le choix du numérique. C'est surtout un site vitrine qui nous permet de mettre en avant nos valeurs, les produits qu'on peut y proposer, donner des premières informations sur la boutique, mais voilà, on en est quand même fiers. Se mettre à la page, pas toujours simple quand on n'est pas coutumier des nouvelles technologies. Si elle profite aujourd'hui d'une certaine expertise en informatique, la commerçante était jusqu'à récemment une véritable novice en la matière. Il a suffi d'un coup de pouce pour qu'elle se lance dans la création de sa newsletter. Donc ce serait intéressant justement de pouvoir aller jusqu'au bout de cette envie qu'il y avait déjà dès le début de développer cette newsletter. Mais vraiment l'exercice en tant que tel était quand même très nouveau pour moi. Qu'on soit restaurateur, commerçant ou même agriculteur, s'assurer une présence sur la toile semble être devenu indispensable. Une problématique qui pèse sur le développement de certaines entreprises. Et ça, l'État l'a bien compris. Pour y remédier, il a donc désigné une trentaine de groupements d'opérateurs pour aider les petites et moyennes entreprises à se mettre au web. À Lyon, des ateliers sont organisés régulièrement pour apprendre à maîtriser les bases de l'e-commerce. Globalement, il y a des gens qui ont déjà initié le passage à l'action sur Internet et qui viennent ici dans les coachings en fait chercher le petit coup de pouce qui leur permet d'aller un peu plus loin dans leur démarche. Et puis il y en a d'autres qui, eux, par contre, n'ont pas du tout franchi le cap du numérique. L'objectif, en fait, c'est de toucher ces personnes-là qui sont complètement néophytes et de leur donner suffisamment de base et de les inciter au travail, en fait, en passant à l'action, en manipulant finalement. C'est aussi un moyen de dédramatiser le sujet du numérique. Une formation sur 3 semaines, généralement en distanciel, pour vendre des produits en ligne, fidéliser sa clientèle ou encore maîtriser les subtilités du référencement local. L'idée, comme on est sur une recherche de référencement local, c'est qu'on peut, par des petits outils gratuits en ligne, ce qui s'appelle GeoIMGR. De nouveaux concepts, à première vue encore un peu théoriques. Et c'est des termes qui me parlaient, mais il va falloir que j'approfondisse un petit peu tous ces termes pour être mieux référencé, être plus visible sur Internet. Les ateliers par groupe de 10 sont complétés par un accompagnement personnalisé. Une aide parfois nécessaire pour certaines entreprises, encore aujourd'hui en mal d'outils efficaces. C'est vrai qu'on a souvent opposé en fait le commerce en ligne et le commerce physique et aujourd'hui c'est plus du tout d'actualité. Par exemple, on a pu constater via la crise sanitaire que les entreprises qui avaient la base de données de leurs clients étaient capables de les contacter par email et ça faisait une vraie différence par rapport à celles qui étaient tout à coup démunies car incapables de contacter leurs clients. 300 participants ont déjà profité de cette aide depuis son lancement en juin. L'occasion pour tous de tisser son projet sur une toile plus que jamais accessible.